Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter l'oracle du corps. Alors, des éditions de l'Émeraude. Regardez cette boîte magnifique, trop belle. Il est de Marie Elia et illustré par Sandrine Gestin. Alors, l'oracle du corps dialogue avec l'intelligence des cellules. Marie Elia, et comme je viens de vous le dire, partage dans cet oracle des enseignements qu'elle a reçus pendant plusieurs années à travers des expériences concrètes guidées par l'intelligence des cellules. Il permet au corps, qui nous connaît intimement, d'exprimer ses demandes profondes, c'est des plus basiques aux plus subtiles. Ainsi, le message des cellules éclaire tout ce que nous vivons d'une conscience nouvelle et vous donne des indications pratiques pour agir. Le temps est venu pour les noces alchimiques de l'esprit et de la matière, de l'âme et du corps, lui qui nous murmure dans son langage: « Oh, mon âme, toi qui te souviens de la lumière des cieux, viens à ma rencontre pour m'habiter totalement. Car ma reine, c'est en moi que tu trouveras ton royaume et le bonheur de vivre. » Donc il y a 192 pages et 33 cartes illustrées. Il est au prix de 33 €. Donc voilà, l'intérieur est blanc. Les cartes, on verra plus tard. Voilà le magnifique petit bouquin. Un mot sur l'éditrice et l'autrice. Genèse de l'oracle du corps. Il y a beaucoup de lectures. Je vous laisserai lire tout ça. Conseils pour utiliser ce livre. Toujours intéressant. Les nourritures de la vie. Et en fait, on passe à la première carte, la lumière. On a des mots-clés, une exploration pratique. La lumière est une nourriture. Et donc, on a 1, 2, 3 pages. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Les 33 cartes. Alors, la dernière carte, c'est le temple intérieur. D'accord, on a plusieurs pages. Et après, on nous parle de l'amour. Parce que je me demandais en fait où ça s'arrêtait, mais ça s'arrête là. Alors, l'amour, petite histoire. Et ensuite, nous avons une table des matières. Il n'y a pas de proposition de tirage, mais vous pouvez faire vos propres tirages. La carte pour une question, la carte du jour, le passé, présent, futur. Donc voilà le dos, magnifique. Les tranches sont neutres. Et vous allez voir les magnifiques illustrations de Sandrine Gestin. Donc nous avons la lumière, boire de l'eau, être dans l'eau, le feu, l'air, la joie, la prise de terre, bouclier, la créativité, l'odorat, l'authenticité, le silence, le repos, les minéraux,
le chant, la musique, le mouvement, la liberté, le goût, les paroles, le toucher, voir la beauté, l'immensité, faire le vide, la sexualité, les lignées, la dignité, la gratitude, la résilience, la sécurité, l'étirement, la douceur et le temple intérieur. Voilà. Les cartes sont magnifiques, c'est quand même Sandrine Gestin. Donc il y a plein d'ouvrages sur Sandrine Gestin. Donc c'est toujours intéressant. D'ailleurs, ah bah tiens, il y a une carte qui est tombée. On va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Alors, la résilience. Très belle carte. On va chercher dans le bouquin. Donc, la résilience, mot-clé, rebondir après un choc ou un passage difficile, accueillir et accepter ce qui se présente à nous. Savoir s'adapter aux circonstances, trouver en soi des ressources nouvelles. Exploration pratique. Depuis l'espace de notre corps, accepter, accueillir et contempler une difficulté qui nous dérange. Écouter ce qu'elle vient nous enseigner sur nous-mêmes et l'intégrer, puis poser un acte de renouveau en allant de l'avant. Sur notre chemin d'incarnation, des épreuves ou des difficultés se dressent parfois devant nous, comme autant d'obstacles que nous devons apprendre à franchir. Nous avons aussi accumulé des chocs ou des traumatismes, qu'ils viennent de se produire ou bien qu'ils datent de l'enfance, qui sont devenus des mémoires enregistrées dans le corps, des mémoires qui n'ont pas été digérées, qui nous figent et qui nous empêchent d'accueillir de nouvelles nourritures. Nos cellules demandent aujourd'hui à en être libérées afin que nous puissions vivre, nous révéler dans notre réalité, danser et agir dans ce monde en totale complicité d'amour avec elle. En tant qu'être illimité et éternel, nous voilà incarnés dans le monde humain d'aujourd'hui, confrontés à toutes sortes de besoins et d'obligations, dans un corps limité dans le temps, limité dans ses capacités. Un corps qui peut facilement être fatigué, malade ou bien abusé, qui semble parfois tellement fragile et sans défense, qu'il en est perçu comme une prison contraignante, en contradiction avec notre envie de liberté et de puissance légitime. Si notre corps est ainsi ressenti comme une limitation pour notre être éternel, quand ces limites se resserrent davantage, par exemple lors d'un problème physique ou tout simplement lorsque nous prenons de l'âge, comment le percevons-nous? Comment vivons-nous notre royaume de chair? En comprenant, en acceptant et en intégrant profondément ces contraintes imposées, pour ainsi dire en les épousant, le vécu de l'incarnation devient totalement différent et nous pouvons percevoir l'empreinte de l'éternité dans notre chair elle-même. Nous pouvons la rencontrer véritablement, l'aimer telle qu'elle est ici et maintenant, et cela change tout. Notre façon d'accueillir ce défi d'amour influence considérablement notre relation au corps. Il est tellement important pour lui que nous aimions notre vie, en comprenant que les obstacles rencontrés viennent nous enseigner le courage de nous relever et ainsi à découvrir en nous les ressources insoupçonnées. Naturellement, nous n'aimons pas les limites ou tout ce que nous considérons comme un frein
une contrainte ou une épreuve. Au lieu de les accepter et de composer avec elles, nous nous y opposons, nous nous figeons. La vie circule moins harmonieusement et le corps en souffre. Sans nous en rendre compte, nous sommes entrés en guerre. Mais les obstacles en qui nous pouvons percevoir un sens plus profond constituent la structure qui va nous permettre de grandir et de vivre notre propre histoire. Je ne savais pas qu'il y avait autant de textes. Je regardais si j'ai pas sauté. Non, j'ai pas sauté de page. Alors, c'est grâce à la force de pesanteur qui nous attire vers le sol que les os se développent et que nous pouvons nous redresser. C'est grâce aux difficultés rencontrées que nous avons pu accroître nos capacités lorsque nous en avons compris l'enseignement. Peut-être sommes-nous en conflit avec ce qui nous dérange, au lieu d'accepter ce qui se présente à nous, afin de choisir tranquillement avec discernement l'action appropriée. Les difficultés peuvent être vécues comme des épreuves, mais lorsqu'elles sont acceptées et comprises, notre rapport à elles devient comme une danse, une adaptation de chaque instant. Nous discernons en chacune une invitation à grandir et à nous rencontrer nous-mêmes dans une maturité nouvelle et notre conscience s'élargit. Car accepter une contrainte ne veut surtout pas dire la subir par le défi qu'il représente. L'obstacle lui-même devient un allié et parfois il s'incline et recule pour permettre à l'âme victorieuse d'avancer. La résilience trouve sa source dans l'élan d'amour de la vie en nous. Car l'amour est courageux, il nous pousse en avant, il peut nous emmener au bout du monde ou bien profondément en nous-mêmes. Il est l'essence même de notre âme et si nous le voulons, il nous insuffle la force de nous relever, de balayer les doutes et de surmonter les difficultés, dans une compréhension libre de toute notion d'injustice ou de victimisation. Dans la force que procure cette inconscience, notre façon de vivre change radicalement. Au lieu de nous heurter à ce qui nous dérange et qui ne va pas dans le sens souhaité, nous apprenons un nouveau pas de danse. Nous nous adaptons à la musique de l'instant, alors la difficulté n'est plus regardée comme une ennemie. Nous percevons le sourire de la vie qui nous invite à nous incliner pour mieux apprendre et grandir. Nous portons en nous-mêmes des ressources qui ne demandent qu'à être rencontrées et utilisées. Dans notre ventre, le hara est le siège d'une puissance en laquelle nous pouvons puiser abondamment. Tout le royaume est en permanence notre allié pour nous aider à franchir les obstacles rencontrés, pour peu que nous soyons bien présents sur le trône, dans un grand oui à la vie, un trésor d'expérience et de sagesse oublié, et à notre disposition dans sa bibliothèque. Oui, nous sommes bien plus riches et capables que nous le croyons généralement. Si nous sommes conscients que rien n'arrive par hasard, que nous avons attiré à nous telle ou telle expérience pour des raisons qui dépassent notre personnalité, nous pouvons puiser en nous des ressources qui nous révéleront que nous sommes plus forts encore que nous le pensions. Enfin, en triomphant du découragement ou de l'amertume, en choisissant de comprendre, de vivre et de nous relever, nous sommes invités à dédier cet élan magnifique à toute l'humanité, à celles et ceux qui traversent des difficultés semblables. Nous réalisons que nous ne marchons pas uniquement pour nous, mais aussi pour le collectif. Si nous acceptons de la vivre ainsi, cette conscience d'amour donne un sens plus vaste à notre traversée et toute difficulté devient une opportunité pour œuvrer à l'émergence d'un monde nouveau. Mon corps bien-aimé de toute mon âme, je choisis de dire oui à ma vie telle qu'elle est, oui à ce qui se présente devant moi en tant qu'être illimité,
qui a plongé dans le temps et l'espace, j'accepte de m'adapter, d'accueillir et d'explorer les limites que je rencontre pour mieux danser avec elle. Face aux événements difficiles, unis à toi, je ne me heurte plus à ce que je voyais comme un obstacle contraignant. Je trouve en mon être les ressources pour le franchir, car aujourd'hui je comprends le défi d'amour que la vie me lance pour m'aider à avancer et grandir. En venant habiter entièrement mon corps, je perçois enfin l'étonnant cadeau que tu m'offres dans les profondeurs de la matière, le goût de l'éternité qui depuis toujours attendait dans ma chair que je vienne à sa rencontre, dans un rendez-vous d'amour. En toi, je trouve la puissance de résurrection qui me permet de triompher du joug de la dualité, de me relever et de témoigner de la splendeur de mon être réunifié. Donc voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 pages. Moi, j'aime bien qu'il y a pas mal d'explications. Bon, c'est vrai que parfois, ça peut être dur pour se concentrer à lire autant, mais au moins, j'aime mieux un bouquin riche comme ça, plutôt que les bouquins où il y a juste 2-3 mots-clés. Là, on peut dire qu'il est bien fourni. Donc, et puis, ces dos de cartes magnifiques avec une rose, j'adore. Franchement, je vais remettre ça en dedans. Tac, 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 tac. C'est, vous voyez, c'est très très beau. Vraiment très très beau. Avec ces illustrations magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Vraiment, j'adore. Sandrine Gestin fait de très belles choses. Voilà, voilà pour la présentation de ce magnifique oracle. J'espère que ça vous aura plu. J'ai été ravie de vous retrouver pour vous le présenter. Et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.